Bonjour à tous, bienvenue dans le chapitre 4, les politiques sociales de l'État. Nous répondrons dans cette première partie à deux questions. Quelles sont les politiques sociales de l'État et quel est leur impact sur l'économie? Alors, il faut savoir que les politiques sociales de l'État désignent un ensemble d'actions et de dispositifs mis en place par l'État pour protéger les ménages contre les risques sociaux, pour diminuer, limiter les inégalités de revenus entre les ménages, entre les ménages aux revenus les plus élevés et les ménages aux revenus les plus modestes, et enfin pour lutter contre la pauvreté. Le premier outil de la politique sociale de l'État, c'est la fiscalité. La fiscalité désigne l'ensemble des impôts, taxes et prélèvements obligatoires prélevés par l'État. Il faut savoir qu'un certain nombre d'impôts sont appelés des impôts progressifs, c'est-à-dire qu'ils augmentent en fonction des revenus ou diminuent en fonction des revenus. C'est le cas par exemple de l'impôt sur le revenu. Plus le revenu est élevé, plus l'impôt sur le revenu sera élevé. A contrario, lorsque les revenus sont faibles, eh bien l'impôt sur le revenu sera faible, voire inexistant. Les cotisations sociales désignent, elles, les prélèvements qui sont faits sur les salaires et qui sont payés par les salariés et aussi par les entreprises qui les emploient. Donc pour faire simple, gros salaire, grosse cotisation sociale, petit salaire, petite cotisation sociale. Alors, par le biais de la fiscalité, l'État va prélever donc des impôts et des cotisations sociales sur les revenus et en particulier sur les revenus des ménages aux revenus les plus élevés. Une grande partie de ces sommes vont être redistribuées sous forme d'aides, de prestations sociales et de services sociaux aux ménages dont les revenus sont plus modestes. On parle alors de redistribution verticale puisqu'il y a de l'argent qui est transféré, redistribué des ménages à revenus élevés vers les ménages à revenus modestes. Alors, cette fiscalité va permettre de réduire notamment les inégalités et la pauvreté, puisque après impôts et prélèvements et redistribution, les revenus des ménages aux revenus les plus élevés vont légèrement diminuer, tandis que, comme vous pouvez le constater, les revenus des ménages aux revenus les plus modestes vont augmenter grâce notamment aux aides, aux prestations sociales et aux services sociaux. Petite précision, les aides et les prestations sociales en question sont des aides dites monétaires, tandis que les services sociaux, comme par exemple l'école, etc., sont des aides non monétaires. D'accord. Alors, deuxième instrument de la politique sociale de l'État, eh bien, on va retrouver la protection sociale. Alors, la protection sociale désigne un ensemble de mécanismes mis en place par l'État pour protéger les ménages contre les risques sociaux. Les risques sociaux, ce sont les risques, je rappelle, de déclassement social liés à la maladie qui diminue les revenus des ménages, liés également à la famille qui augmente les dépenses des ménages, liés à la vieillesse et au chômage, qui diminue les revenus des ménages, et liés au logement, qui représentent des dépenses qui peuvent augmenter les dépenses des ménages, et donc tous ces facteurs peuvent entraîner un risque de déclassement social pour les ménages. Pour protéger les ménages, l'État va, au travers de la protection sociale, fournir des services sociaux et des prestations sociales aux ménages. Ces services sociaux et prestations sociales sont financés par des impôts à caractère social et également les cotisations sociales déjà évoquées, donc prélevées sur les salaires et payées par les salariés et les entreprises. Les prestations sociales, qui sont des aides monétaires, peuvent être classées en deux grandes catégories. Première catégorie, donc les prestations sociales qui relèvent d'une logique d'assurance. Ce sont des prestations sociales que les ménages peuvent toucher si ils ont cotisé préalablement. Par exemple, les indemnités journalières en cas de chômage
ne peuvent être touchés que si la personne a cotisé préalablement. Un peu comme pour une assurance automobile, il faut avoir cotisé préalablement pour pouvoir être indemnisé. D'accord? Voilà, donc ce sont des prestations sociales qui répondent à une logique d'assurance. Il y a également des prestations sociales qui répondent à une logique d'assistance. Pour ces prestations sociales, l'individu n'a pas besoin de cotiser préalablement pour en bénéficier. Il en bénéficiera de toute façon. Alors dans les prestations sociales qui répondent à une logique d'assistance, vous avez deux sous-catégories. Vous avez les prestations sociales qui relèvent d'une redistribution verticale, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire des prestations sociales qui sont liées à des critères de revenus, par exemple le RSA. C'était une prestation sociale liée à un critère de revenu. Et donc, ce sont les ménages aux revenus élevés qui cotisent pour les ménages aux revenus les plus modestes. On dit qu'il y a donc une redistribution verticale. Et il y a également des prestations sociales qui ne sont pas fondées sur les critères de revenus, mais qui sont fondées sur d'autres critères. Et dans ce cas-là, on parle de redistribution horizontale, toujours donc dans la logique d'assistance. Par exemple, le critère peut être avec ou sans enfant, puisque tous les ménages cotisent, au niveau au niveau des cotisations sociales par exemple, et même les ménages qui n'ont pas d'enfants. Et au moment de la rentrée scolaire, eh bien, il y a transfert de revenus de ces ménages sans enfants qui se voient quand même prélever des cotisations sociales qui vont être en partie reversées aux ménages avec enfants qui, eux, vont bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire. Il y a donc une redistribution, mais cette fois horizontale, puisqu'il n'y a pas de critères, de revenus. Alors, tous ces dispositifs vont permettre à l'État-providence à la fois de créer une certaine équité, une certaine stabilité sociale entre les ménages, une stabilité sociale, puisque voilà, ça va permettre de réduire les inégalités, réduire la pauvreté, protéger des risques. Et donc la politique sociale va également permettre d'augmenter le pouvoir d'achat, notamment des ménages aux revenus les plus modestes. Stabilité sociale et augmentation du pouvoir d'achat sont deux facteurs qui vont pouvoir favoriser la croissance économique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Vous pourrez donc regarder la deuxième vidéo à la suite de celle-ci. N'hésitez pas à préparer vos questions. Je vous dis donc à très bientôt. Merci. Au revoir.